Je voudrais bien dire ça. La chose qui m'a le plus frappé cette semaine, c'est les chiffres qui ont été donnés concernant l'espérance de vie. Elle ne cesse de croître et elle a cru encore brutalement ces derniers mois ou ces dernières années. Quel résultat a-t-on au point de vue politique? C'est très simple. Si vous lisez des romans du 19e siècle, Balzac, Dickens, etc., vous trouvez toujours que le héros a 30 ans et qu'il bouffe la fortune dont il vient d'hériter. N'est-ce pas? Bon. Aujourd'hui, le PP meurt à 87 ans, 89 ans. Et quand il donne son héritage, ses enfants sont déjà à la retraite. Ils ont 62 ans. Donc, le patrimoine et la finance ont tendance à se bloquer de plus en plus vers les générations les plus vieilles. Le résultat des courses, c'est que les jeunes n'ont plus rien. Ah oui, mais dès lors qu'ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir. Et par conséquent, M. Trump est le président des États-Unis le plus vieux de l'histoire. Le plus vieux. Ouais. C'est ça les PP. Voyez. Et donc, la vague de conservatisme qui court le monde aujourd'hui tient à ça, c'est-à-dire Erdogan en Turquie, Poutine, etc., le Brexit, etc. Cette vague de conservatisme fait que je crois que le pouvoir est aujourd'hui aux mains d'une génération qui a une trouille folle du monde contemporain. Il y a un calcul extraordinaire qui dit que entre l'an 3000 avant Jésus-Christ et l'an 2000 après Jésus-Christ, le nombre d'années où nous avons été en paix ne dépasse pas 6%. Ouais. Même pour des nations aussi modernes que les États-Unis. 7% depuis sa fondation de temps de paix. Or, il se trouve que depuis que nous avons fondé l'Europe, nous sommes en paix depuis 70 ans.